Aujourd'hui, c'est le tour des traitements de la sclérose en plaques. Bonjour à tous, bienvenue sur Autumn Latte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elodie et je suis étudiante en 7e année de médecine, donc je suis interne en médecine. Alors dans l'une des précédentes vidéos, j'avais parlé des symptômes de la sclérose en plaques et j'avais également expliqué cette maladie. On n'allait pas tout de suite parler des symptômes sans même savoir ce qu'est la sclérose en plaques. Alors si vous ne l'avez pas encore vue, cette vidéo, donc la vidéo précédente, je vous la mets tout de suite là. Allez, c'est parti, on continue. Alors les traitements vont se diviser en 3 catégories. Il y aura des traitements, des poussées, le traitement de fond, mais également les traitements des symptômes. Et ces 3 approches, le but c'est de mieux vivre en fait cette maladie et en fait d'améliorer sa qualité de vie. On va commencer par le traitement des poussées. Et là, c'est pour agir rapidement en cas de crise, d'accord? Donc lorsqu'il y a une poussée, c'est le signe qu'il y a une inflammation dans le système nerveux central. Souvenez-vous, c'est une maladie auto-immune. Votre système immunitaire s'en prend à votre propre corps, ici le système nerveux central et plus précisément la gaine de myéline. Donc en fait cette inflammation va faire que de nouveaux symptômes apparaissent ou des symptômes préexistants s'aggravent. Et pour calmer cette inflammation, on va utiliser des corticoïdes à forte dose comme la méthylprénisolone. On va soit l'administrer par perfusion, 1 mg pendant 3 jours, ou bien par voie orale, donc ça sera sous forme de comprimé. Maintenant, c'est pas parce qu'on donne des corticoïdes à forte dose qu'il n'y aura pas d'autres poussées qui pourront apparaître dans l'avenir. Le but ici, ce n'est pas de prévenir l'apparition de nouvelles poussées, mais d'accélérer la récupération de la poussée actuelle, d'accord? Donc ça n'a aucun impact sur les futures poussées. C'est vraiment là, le traitement va faire en sorte que je récupère assez vite et éviter le plus possible d'avoir des séquelles. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise les corticoïdes à forte dose? Alors c'est pas tout le temps, c'est-à-dire que si les symptômes ne sont pas vraiment gênants, on peut s'en passer. On laissera le corps faire le travail, disons. Donc oui, ce n'est pas prescrit systématiquement. Maintenant, le traitement de fond. Lui, à l'inverse du traitement des poussées qui va avoir un impact sur la poussée uniquement, le traitement de fond, lui, c'est pour ralentir la progression de la maladie. Son but, c'est de faire en sorte que votre système immunitaire ne s'attaque pas trop à votre gaine de myéline, à votre myéline, d'accord? Et on va avoir 2 types de traitements, ou du moins 2 types principaux. On va avoir les immunomodulateurs, donc eux, ils vont rééquilibrer le système immunitaire, et on a les immunosuppresseurs. Et ceux-là vont réduire en fait l'activité de votre système immunitaire pour qu'il s'attaque moins ou pour qu'il soit moins agressif envers votre corps. Par exemple, vous avez les interférons bêta qui s'injectent en sous-cutané ou en intramusculaire. Le diméthylfumarate, lui c'est un traitement qui se prend par la bouche, donc sous forme de comprimé. Et ces deux-là, ce sont pour des formes moins sévères. Maintenant, si on a essayé ces traitements-là et que ça n'a pas fonctionné ou que c'est une forme plus sévère, c'est-à-dire que la maladie est beaucoup plus active, on va utiliser des anticorps monoclonaux. Alors là, je vais pas rentrer dans le détail, hein. Franchement, déjà rien que ce que je viens de vous dire, c'est un peu trop du détail. Faut juste savoir qu'il y a un traitement de fond. Voilà, et le but, c'est de ralentir la progression de la maladie. Donc on veut faire en sorte que les lésions ne s'accumulent pas et que les handicaps ne s'accumulent pas en fait. Maintenant, on va passer à ma partie préférée parce que je trouve qu'elle est très importante, c'est le traitement des symptômes. Oui, il y a le traitement des poussées, il y a le traitement de fond, mais il y a des symptômes, vous voyez, et il faut prendre en charge ces symptômes. Ça ne va pas agir sur la maladie, sa progression, mais en tout cas, ça soulage la personne et ça améliore sa qualité de vie. Donc c'est vraiment pas une partie du traitement qui est négligeable. D'ailleurs, aucune partie n'est négligeable. Donc ces traitements-là, ils vont avoir aucun effet sur le ralentissement, la progression de la maladie. C'est vraiment pour améliorer la qualité de vie. En fait, pour mieux vivre avec sa maladie. Alors commençons avec cette raideur musculaire. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, on peut avoir les membres par exemple qui peuvent être raides, donc hypertoniques, et c'est un symptôme qui peut être très gênant. Et pour traiter ça, donc ce symptôme, la raideur musculaire, on peut également parler de spasticité. On peut utiliser des médicaments comme le baclofène ou le dantrolène. Mais on va les utiliser à faible dose pour éviter l'hypotonie ou une faiblesse musculaire et que le membre finalement soit trop... voilà. Maintenant, si c'est une raideur qui est très sévère, ou une hypertonie, une spasticité qui est très sévère, à ce moment-là, des injections de toxines botuliniques peuvent être prescrites. Ou bien une pompe à baclofène qui est implantée au niveau du rachis de la colonne vertébrale. Maintenant, comment on fait pour traiter les troubles urinaires? Donc il peut y avoir différents types de troubles urinaires, ça peut être une urgence de faire pipi, des troubles qui font que on peut se faire pipi dessus en fait finalement, et à ce moment-là on peut traiter ça par des anticholinergiques. Si maintenant comme trouble urinaire c'est plutôt une difficulté à vider la vessie, donc une sensation d'avoir mal vidé la vessie ou que
en fait ça ne veut pas vraiment sortir, là ça peut être traité par des alpha-bloquants ou des sondages intermittents, c'est-à-dire une sonde qui va passer par le méa urinaire pour remonter l'urètre et faire en sorte du coup de vider la vessie, d'accord? Donc c'est pas un traitement, c'est un geste médical à faire, donc c'est quelque chose de mécanique on va dire, donc il faut aller récupérer l'urine dans la vessie en quelque sorte. Il peut également y avoir des troubles sexuels, notamment les troubles de l'érection, et ça peut être amélioré par une prise en charge médicamenteuse mais également un suivi avec un sexologue ou par psychothérapie. Cette maladie peut également donner des douleurs, ça fait partie des troubles sensitifs, donc des troubles au niveau de la sensibilité, et ça fait mal aussi. Et là ça peut être traité par des antidouleurs, des antalgiques classiques, mais parfois d'autres types de traitements aussi comme des tricycliques ou certains antiépileptiques. Comment on fait pour traiter cette fatigue intense qui ne ressemble pas à une fatigue parce que c'était une journée longue ou vous êtes allé vous coucher très tard? C'est vraiment assez particulier. Ça reste quand même quelque chose qui est assez difficile à traiter, mais on peut essayer des traitements. Quand je dis essayer, vous avez compris, hein, c'est le médecin qui prescrit les traitements. Et puis de toute façon, je pense qu'une grande partie des traitements que je vous cite, ce ne sont pas des traitements que vous allez pouvoir obtenir sans ordonnance. Encore heureux. Revenons sur la fatigue, donc on peut essayer un traitement qu'on appelle l'amantadine, mais aussi de l'activité physique adaptée pour reconditionner le corps. Et bien sûr, c'est une maladie qui est quand même assez difficile d'un point de vue physique, mais moralement aussi, ça a un très fort impact sur le moral. Ça dépend forcément des différentes formes cliniques, et comme je vous ai dit, ça ne va pas se présenter de la même façon chez tout le monde. C'est vraiment très variable d'une personne à une autre. Et puis de toute façon, quand je parle d'impact sur le moral ou d'impact psychologique, ce n'est pas forcément ah oui mais j'ai des symptômes qui sont quand même beaucoup plus handicapants que cette personne-là, donc moi psychologiquement c'est pire que cette personne-là. Non, on est tous différents. De manière générale, ça dépend des gens bien sûr, mais il peut y avoir un syndrome dépressif associé, et à ce moment-là, un suivi psychologique, voire psychiatrique peut être mis en place. Et donc des traitements comme des antidépresseurs, des anxiolytiques peuvent intervenir, avec en plus de la psychothérapie. On a fini avec les traitements, mais je pense que vous avez compris que c'est vraiment une prise en charge par différents professionnels de santé. C'est un travail d'équipe en fait, entre le patient et les différents soignants. Et bien sûr, il faut un suivi régulier pour cette maladie, pour pouvoir ajuster le traitement aux besoins et voir en fait comment elle évolue aussi. Je pense que vous avez compris l'objectif de ce traitement, de l'ensemble du traitement des poussées, de fond et également des symptômes. Donc premièrement, c'est de réduire l'impact des poussées, deuxièmement, de ralentir la progression de la maladie, et troisièmement, d'améliorer la qualité de vie au quotidien. Voilà. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, et s'il y a des choses qui n'ont pas été vraiment bien expliquées ou que c'était pas très clair, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Voilà pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me faire part de vos idées pour une future vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, commentez en dessous et partagez-la à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, ou tout simplement à quelqu'un. Bye, à la prochaine.